Alors, Madame Guilherme, sur l'expression du n'importe quoi, je vous laisse mettre de vos propos. Moi, ce qui me heurte, c'est que de manière systématique, et en réalité en politicienne, vous n'êtes jamais du côté des Châtillonnais, jamais. Vous êtes systématiquement du côté d'une forme, je ne sais pas comment dire, de revendication politicienne, etc. Si ça vous paraît normal qu'on demande systématiquement aux mêmes d'être sacrifiés, de se sacrifier, si les conditions actuelles d'enseignement de nos professeurs vous satisfaisent, j'en perds mon latin, si les conditions d'exercice de nos policiers sont pour vous quelque chose d'absolument optimal, si, encore une fois, vous estimez que le système de santé, alors même que nous sommes en Île-de-France le premier désert médical de France, et nous vous prouvons de manière systématique par A plus B que loin, encore une fois, de vos cours de donneuse de leçons, je ne sais plus qui a dit ça, c'était assez intéressant, mais de contrôle de gestion, il se cache aussi derrière les chiffres que vous annonnez des agents de la masse salariale et notamment des médecins supplémentaires pour permettre tout simplement de faire au niveau local le job qu'aujourd'hui l'hôpital public n'est plus en capacité de faire, mais que dans le même moment, pardonnez-moi, mais le seul exemple que donne la représentation nationale, et je ne suis pas quelqu'un qui tape sur les élus, je suis toujours extrêmement respectueuse de ces mandats, mais de donner en fait aux Français cette image-là que d'aller s'augmenter alors même que les gens sont à l'os, alors même que partout, absolument partout, on est dans la cure d'austérité. Encore une fois, il y a votre quotidien et il y a le nôtre, celui d'accompagner en fait les personnes plus fragiles. Celui de dire en fait à des familles qui sont mises dehors et qui sont expulsées, désolé, on n'a pas de solution, il faut appeler le 115. Celui d'appeler pendant des heures et des heures la drill pour essayer en fait de sauver des familles qui sont maintenues. Celui d'accompagner des personnes qui n'ont plus de ressources. Celui de pouvoir permettre en fait des soins. Celui tout simplement de donner à manger et de revenir en fait sur les réglementations qui sont les nôtres. Parce qu'aujourd'hui, il faut donner encore davantage, voyez, de coupons alimentaires. C'est ça, en fait, la France d'aujourd'hui, et même dans une ville comme Châtillon. Alors, effectivement, beaucoup de Châtillonnaises et de Châtillonnais sont préservés de tout cela. Mais il y a une grande partie, malheureusement, de la classe moyenne, aujourd'hui, qui est en train de tomber dans la paupérisation. Et pendant ce temps-là, les gens de votre majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent le regard. Et ils sont incapables, voyez, d'accepter, en fait, la réalité des faits. Alors, encore une fois, nous choisissons Châtillon et ses habitants. Ne me donnez pas de leçons de politique. Et si vous cautionnez cela, eh bien, c'est très bien. Je suis très heureuse d'être populiste en disant que j'aurais préféré, en fait, que cet argent soit réinvesti dans des services publics. Je ne suis pas en train de vous dire que ce soit donné à la dotation globale de notre ville. Non, que ce soit donné à des services publics, simplement pour accompagner dans les crises que nous traversons les plus fragiles. Voilà. Et je suis extrêmement heureuse, encore une fois, d'être systématiquement du côté, moi, du service public et du côté, moi, des Châtillonnais. Donc, nous ne changerons pas un iota de ce vœu. Si vous souhaitez effectivement le voter, vous le votez. Oui, vous avez raison. Nous sommes absolument dépités que chaque année, ce soit le même cinéma, dépités de l'énergie en fait que nous devons déployer, dépités de devoir accompagner la communauté éducative, dépités de devoir accompagner les parents d'élèves. Oui, nous préférerions évidemment qu'on arrête de mettre à l'os ces services publics qui vont si mal. Parce que M. T expliquait qu'on avait peut-être un taux de vacances au niveau de la police municipale. Je vous invite encore une fois juste à discuter avec des personnels de l'éducation nationale. Il a fallu en fait qu'on se batte pour permettre tout simplement à nos directeurs qui ne sont pas déchargés pleinement de pouvoir avoir des remplaçants pour exercer leur fonction de directeur. Parce que comme ils n'avaient pas de remplaçants, eh bien figurez-vous qu'en fait ils faisaient leur travail de directeur le soir et le week-end ou sur leur temps libre. Parce qu'il n'y avait pas de remplaçants et qu'ils ne pouvaient pas laisser des classes, et notamment en petite section. C'est ça la réalité aujourd'hui d'une collectivité. C'est ça la réalité en fait des élus locaux. Vous voyez, c'est pas simplement se mettre derrière une table et nous annoncer encore une fois des discours qui sont totalement préfabriqués et stéréotypés. Le pays, il va mal. Les Français, ils vont mal. Le dernier échelon qui les tient, ce sont les communes. Et on peut raconter ce qu'on veut, avec évidemment l'aide des autres collectivités.
et le département des Hauts-de-Seine nous accompagne, et la région Île-de-France nous accompagne, et l'État, dans une certaine mesure, revient aussi sur des décisions. Mais quelle énergie faut-il déployer? Qu'ont donc fait les élèves châtillonnais pour ne pas mériter de pouvoir tout simplement chaque année avoir une perspective et une projection? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la France, elle est gérée à l'instar de ce que vous faites au sein de ce conseil municipal à travers des tableaux Excel. Et l'humain ou la réalité de ce qu'est le quotidien et de ce qu'est la vie, eh bien, ça n'importe personne. Et puis surtout, détournons le regard, comme ça on fera en sorte que ça n'existera pas. Donc non, madame, je n'ai pas dit n'importe quoi. Non, je dis l'expression de mon ressenti. Et oui, je suis en colère, je suis extrêmement en colère. Quand je vois les conditions d'exercice, encore une fois, des fonctionnaires de l'État, voilà, quand je vois comment est-ce qu'on traite des policiers nationaux, dans quelle mesure, en fait, il faut que ce soit la région Île-de-France aujourd'hui qui s'engage, et vous êtes conseiller régional et vous savez ce qu'on vote, pour leur permettre tout simplement d'avoir des véhicules ou d'avoir des locaux qui sont un peu dignes de ce nom et sécurisés. Voilà, donc le désengagement de l'État, à un moment donné, le fait que ça accole et que ça soit systématiquement, nous, à notre niveau, sans avoir des moyens totalement extraordinaires. Et j'aimerais faire encore plus, vous voyez, j'aimerais déployer encore plus de choses pour ma population. Parce que le problème, ce que vous ne voyez pas, parce que vous ne les voyez pas, les Châtillonnais, parce que vous ne les aimez pas, les Châtillonnais, c'est qu'ils sont en souffrance, pour certains. Et que si la ville ne leur tient pas la main, si la ville ne les accompagne pas, eh bien, à un moment donné, je vous assure qu'ils sont bien seuls, laissés en fait à leur statut. Donc je vous demanderai de garder vos leçons de morale pour vous, madame.